Bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez la Web Radio. C'est Gaël, très heureux d'être avec vous et nous allons dès maintenant apprendre 3 mots et les mettre en application sur notre antenne. Le premier ce sera teasing, il y aura happening et bien sûr on va aussi parler de hook et c'est celui-ci que nous allons mettre en pratique sur l'antenne. Alors si ça vous tente, eh bien on va y aller tout simplement. Vous êtes prêts? Bienvenue dans Apprenez la Web Radio. Alors, teasing, happening, 2 termes que vous avez peut-être déjà entendus. Alors, teasing et happening ont quasiment la même fonction. Le but, c'est d'annoncer ce qui arrive. Alors, le teasing, c'est ce qui arrive tout de suite. Par exemple, après la pub, il y aura Coldplay et Indochine sur notre antenne. D'accord ? Vous pouvez évidemment accompagner ça d'un petit peu de musique pour donner l'envie aux gens de rester. Et le happening, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est dire la suite en disant, par exemple, eh bien, ce soir, vous retrouverez Coé et Jean-Michel Blanquer sur notre antenne. Voilà, par exemple, n'importe quoi, mais pourquoi pas ? Donc, d'accord, le teasing, c'est dans l'instant, c'est-à-dire dans quelques instants, vous allez retrouver ça, et le happening, c'est plutôt tout à l'heure, c'est-à-dire ce soir, ou pourquoi pas, n'oubliez pas, demain, c'est notre émission foot sur notre antenne, etc. C'est du happening. Là, c'est du happening, c'est presque de la promo, carrément. Mais dans le principe, vous comprenez bien la différence entre teasing et happening. Alors, pourquoi est-ce qu'on utilise ça ? Eh bien, tout simplement parce qu'en fait, en radio, je vous l'ai déjà dit, mais en radio FM, on travaille au quart d'heure. C'est-à-dire que les auditeurs qui sont avec moi pendant ce quart d'heure, il y a la publicité. Et la publicité, c'est un frein, c'est quelque chose qui risque de les faire zapper parce qu'ils n'ont pas envie de rester. Donc du coup, on leur donne envie de rester en leur donnant une petite sucette, un petit encas, en leur disant un amuse-bouche, tiens, dans un instant, tu vas goûter ça, tu vas voir, c'est super, c'est Indochine. Voilà. Et donc, en fait, le but, c'est ça, c'est de garder tes auditeurs que tu as dans ton quart d'heure actuel et les transférer dans le quart d'heure suivant. Parce que comme l'audience est calculée au quart d'heure, en moyenne, eh bien, du coup, on se retrouve avec des auditeurs qui vont rester sur l'autre quart d'heure, plus les auditeurs qui vont arriver, et du coup, ça va faire plus d'auditeurs. Si t'en avais 10 et que t'en as 5 de plus, ça fait 15. Par contre, si t'en avais 10, tu les perds tous les 10 parce que t'as pas fait de teasing, t'as pas fait de happening, et surtout, t'as mis ta publicité, eh bien, du coup, tu te retrouves qu'avec 5 auditeurs, et du coup, ta courbe, elle monte, elle descend, elle monte, elle descend, elle monte, elle descend. Rien d'extraordinaire. Voilà. C'est important d'avoir ces définitions-là. Alors ça, ce sont les miennes, évidemment. Je crois que c'est la vraie définition, mais ce sera à vérifier peut-être, chacun a sa propre sensibilité. Si je vous dis par exemple le mot danser en français, tout le monde sait de quoi je vais parler, d'accord ? Mais par contre, si je demande à chacun de me donner une définition, là ça va être tout de suite plus difficile. Danser, vous allez me dire, ah oui, c'est bouger. Pas forcément, je peux très bien bouger comme ça, sans danser. Alors bouger sur de la musique, pas forcément non plus. Voilà, la vraie définition, ce serait mouvoir son corps en cadence. Voilà, c'est pas la mienne, c'est celle du Robert, je crois, ou du Larousse. J'ai regardé vite fait avant cette vidéo sur Internet. Mais dans le principe, vous voyez, on n'a pas le terme exact. 90% des mots qu'on utilise, on n'a pas le sens exact. Donc, teasing, happening, je vous dis, c'est ma définition, c'est telle que je la ressens. Mais même si vous venez d'écouter cette vidéo et que vous ne connaissiez pas ce mot, vous allez prendre les mots que j'ai dit et puis vous allez les mettre un peu à votre sauce. Et petit à petit, la définition va ou s'affiner ou se déformer totalement. Mais c'est normal, c'est le principe, d'accord ? Donc, c'est un disclaimer entre guillemets parce que de temps en temps, on me dit « Oh, c'est pas tout à fait ça ». Oui, quand je dis à la personne « Dis-moi comme t'aurais dit » et je dis « C'est pas tout à fait ça non plus ». Voilà, parce que personne n'est dans le vrai. À moins d'avoir inventé le mot, à moins de lui avoir donné un sens, à moins d'être un lexicographe, etc., etc. Bref, on n'est pas là pour tergiverser là-dessus, on va passer à la 3e étape. Je vous ai dit tout à l'heure que ce qui était important, c'est de garder l'auditeur dans le quart d'heure suivant. Et pour ça, en général, on s'appuie sur ce qui fait que les gens écoutent la radio. Et généralement, c'est de la musique. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on dit, tiens, dans un instant, il y aura ça. Et là, vous avez nanana, nanana. Et vous avez aussi ça, tac. Et là, vous avez un tube connu, etc., etc. Alors, vous remarquerez que je ne sais ni chanter, ni imiter des instruments de musique. Mais bon, c'est pas ce qu'on me demande en même temps. Donc du coup, un hook, c'est ça, c'est-à-dire c'est employer des petits extraits musicaux et vous allez pouvoir les mettre juste avant la publicité. Alors pourquoi est-ce que je vous en parle de ça ? Eh bien parce que je parlais avec un jeune l'autre jour, il est sur une petite radio et il me dit « Ah ouais, t'as vu, moi je fais mes hooks moi-même, je prends des morceaux, je rajoute une petite vague et puis après ça part à l'antenne et voilà. Mais bon, c'est embêtant parce qu'à chaque fois que j'ai un nouveau titre ou à chaque fois que j'ai un titre qui arrive, comme c'est pas moi qui fais la prog et tout ça, je sais pas ce qui va arriver avant, c'est galère. J'ai pas toujours mes hooks de disponibles, des fois je tourne un peu en rond, ça me prend du temps, etc. Je dis mais c'est pas comme ça que ça marche. Un hook, c'est inclus dans la fiche disque, on va pas s'embêter avec ça, d'accord ? Alors,
Voilà. Un hook, qu'est-ce que c'est? À la base, un hook, c'est un extrait musical. Alors, pour faire un hook, on choisit l'extrait le plus fort de la musique. Alors, généralement, c'est le refrain, hein, mais c'est pas toujours le refrain. Parfois, ça peut être, notamment dans les années 80, le petit son de synthé, hein, qui va nous mettre comme ça en joie, parce qu'on va reconnaître tout de suite grâce à 3-4 notes de musique. Faut pas que ce soit très long. Alors en général, on dit ça peut aller jusqu'à 20 secondes. Mais c'est long, 20 secondes, surtout en radio FM. Hein. Donc non, en général, on utilise plutôt quelque chose sur 3, 4, 5, 10... allez, on va dire 15 secondes grand maximum. Mais je vous invite pas à faire tellement plus, parce que quand vous faites dans un instant, il y aura ça. Là, 15 secondes, c'est long. Hein. Ensuite, il y aura ça. Et puis on terminera par ça. Alors vous restez avec nous, à tout de suite. Voilà, par exemple... Vous voyez bien, c'est sympa, c'est voilà. Donc la base, c'est de se dire qu'il faut prendre le meilleur extrait musical. Alors vous n'avez pas à le changer. Hein. En général, vous le définissez une fois et après, eh bien, vous avez toujours le même. Le but, c'est de faire ça directement dans la fiche disque, comme je vous l'ai montré et comme je vais vous le remontrer maintenant. Vous avez tout un tas de possibilités à chaque fois que vous rentrez un disque dans un logiciel radio, un peu digne de ce nom, on va dire à partir de Radio DJ, ça marche. Hein. Sinon, effectivement, vous avez aussi bien la possibilité de le faire manuellement comme ce petit jeune. Mais ça vous évite d'éditer vos titres, vous les avez systématiquement, et puis comme ça, vous pouvez faire des choses. Et après, il vous suffit simplement de rajouter dans votre programme les petites waves de transition. Comme ça, vous lancez votre voix, vous dites oui, bienvenue, dans un instant, il y aura ça, hop, petite wave, hop, vous lancez l'extrait du titre, hop, petite wave, vous dites, et puis il y aura ça, hop, petite wave, hop, extrait du titre, etc., etc. Il y a même des logiciels qui paramètrent automatiquement la petite wave. À chaque fois que vous allez envoyer et sélectionner le hook, eh bien, il va vous mettre le petit bruitage avant. Voilà, vous choisissez comme vous voulez. D'ailleurs, je vous avais dit une fois qu'on ferait une petite vidéo pour voir comment est-ce qu'on fait les petits bruitages. Bah là, par exemple, vous prenez ça, vous mettez un peu d'écho, vous triturez dans le son, dans la hauteur et dans le machin, et vous avez déjà 3-4 effets qui existent. Oui, c'est pas plus compliqué que ça. On reviendra là-dessus une prochaine fois. Donc, quoi qu'il arrive, je pense que c'est important de voir à quoi ressemble un hook et surtout de l'utiliser parce que ça va permettre à votre auditeur, eh bien, de rester avec vous le plus longtemps possible. Alors évidemment, ne lui mettez pas le dernier tube que vous venez de rentrer à l'antenne. Non, mettez le tube du moment, d'accord, que ce soit en nouveauté ou en souvenir. Il est évident, par exemple, que si j'ai Alice et June d'Indochine et pourquoi pas, je ne sais pas moi, 3 nuits par semaine, statistiquement, les gens préféreront 3 nuits par semaine. En tout cas, c'est ce que nous sortent les statistiques. Donc, eh bien forcément, on va mettre l'extrait de 3 nuits par semaine, pas d'Alice et June, par exemple, etc., etc., etc. D'accord? Donc, choisissez le tube fort, le tube qui identifie votre antenne, hein, et pas un truc trop lent, trop mou. Il faut quelque chose de plutôt péchu, mais pas trop non plus. Il faut que ça corresponde à votre antenne. D'accord? Alors, je vais vous montrer rapidement comment est-ce qu'on paramètre un hook. Là, ça dépendra essentiellement de vos logiciels, si vous le voulez bien. Alors, vous êtes prêts? On y va. On va aller sur l'ordinateur, voilà, et on va aller tout simplement sélectionner un morceau. Alors j'en ai pris un ici, par exemple, Alain Chamfort, La fièvre dans le sang. Alors c'est pas forcément le bon exemple, hein, parce que ça c'est pas le tube le plus connu d'Alain Chamfort. Si je vous dis Alain Chamfort, vous pensez à quoi? Voilà, Manureva en général. C'est pas non plus l'artiste le plus phare de ma station, hein, mais bon, là c'était juste pour l'exemple évidemment. Donc ici par exemple, alors sur beaucoup de logiciels, et notamment sur Winmedia ou sur d'autres, vous avez la possibilité de sélectionner, comme sur A2i d'ailleurs, le hook directement dans le player. C'est-à-dire que quand vous mettez un titre à jouer, en fait, vous avez plusieurs options. Vous pouvez afficher l'intro ou commencer sans l'intro. Hein, ça veut dire que comme vous fixez l'intro sur la grille, sur votre dessin, et vous dites l'intro c'est à 12 secondes 7, vous mettez un petit marqueur, d'accord, numérique, et vous pouvez généralement vous avez une option, vous cliquez dessus et là ça veut dire que le titre commencera directement à 12 secondes 7, d'accord. Vous pouvez aussi laisser l'intro, vous pouvez aussi la boucler, vous pouvez faire plein de choses, ça dépend du logiciel que vous avez. Ici on va travailler sur un logiciel qui est accessible à tout le monde, il vaut à peu près 300 €, hein. En fait c'est en dollars à la base, donc si plus le dollar s'effondre, plus l'euro est fort et moins ça vous coûte cher ce genre de logiciel. Voilà, ça c'est une vieille version que j'avais achetée il y a longtemps et donc voilà, comme elle est très fonctionnelle, j'ai pas remarqué de bug vraiment, je l'ai gardé, je l'ai jamais mis à jour ni quoi que ce soit. Mais vous pouvez bien sûr vous avoir la nouvelle version, hein, ça pose aucun problème, il n'y a pas tellement plus de fonctions. Donc techniquement là, sur Radio Boss, puisqu'il s'agit de Radio Boss, mais ça marche pareil sur quasiment tous les logiciels qui vous proposent ce genre de choses, vous avez une fiche disque. Alors ici c'est éditeur de pistes, mais sinon ça s'appelle fiche disque ou quoi que ce soit. Et ici vous avez donc toutes vos informations qui sont là.
Ici, vous avez généralement une petite courbe qui vous permet de pouvoir sélectionner le début du morceau. Par exemple, si vous avez un blanc et que vous ne voulez pas, un silence, pardon, et que vous ne voulez pas avoir le silence au début de votre morceau, eh bien vous lui dites, mon début, à moi, il est à 1,18. Non, finalement, on va plutôt dire qu'il est là, voilà. Hein, donc, j'ai un début qui est là, voilà. D'accord? Donc là, il est officiel, il marche, il fonctionnera. Ça veut dire que le morceau partira toujours, quoi qu'il arrive, de ce point-là. Ou bien, je ne sais pas, de ce point-là, par exemple. Hein. Ça pose aucun problème, d'accord? Donc mon début c'est ça. Ensuite je peux sélectionner mon intro, hein, donc l'intro c'est jusqu'au moment où le chanteur va chanter, d'accord? Ensuite vous avez l'outro. Alors l'outro c'est en général à partir du moment où le chanteur arrête de chanter à la fin du disque. Par exemple des fois il y a une base musicale comme ça pendant encore 2, 3, 4, 5 secondes, parfois même 10, 15, 20, ça dépend si c'est pop rock ou pas. Donc voilà, à partir du moment où le chanteur arrête de chanter, paf, outro. La fin du morceau bien sûr, vous avez le fondu d'enchaînement, le mixte que vous pouvez régler automatiquement, mais en général c'est déjà pré-réglé par un réglage général sur vos différents logiciels. Voilà. Mais après si vous voulez affiner parce qu'effectivement vous avez mis je sais pas 4 centièmes, 40 centièmes de seconde et que vous vous rendez compte que sur ce morceau ça passe pas bien, eh bien vous pouvez moduler et choisir vous-même. Et puis vous avez le hook ici. Alors le hook c'est donc l'extrait le plus fort de la chanson, d'accord? Alors je peux pas vous le lire parce que j'ai eu des soucis de droit d'auteur avec la première version de cette vidéo où je vous faisais une démo complète du hook, comment ça marche et tout ça, et YouTube m'a dit petit, il y a les droits d'auteur. J'ai dit mais je paye la Spray, la SACEM et tout ça. Il m'a dit ouais mais voilà, tu la payes pas pour l'activité YouTube, alors tu dégages avec ta vidéo et tu me la refais sans musique ou tout simplement elle est interdite. Voilà. Soyons clairs, hein, c'est comme ça que ça s'est passé. Enfin, c'est un mail automatique, hein, c'est quelque chose qui m'a été envoyé, mais dans le principe, voilà, c'est pas très très sympa. Surtout que ici, je ne suis pas là pour utiliser la musique, mais bien pour faire de la promo à la fois pour l'artiste en citant son nom et tout ça, mais aussi, eh bien, en vous expliquant les règles de la radio. Donc, comme on paye tous la SACEM, la Spray et tout ça, bon, c'est comme ça. Que voulez-vous, hein, l'ordre, c'est l'ordre, les algorithmes, c'est les algorithmes. On viendra sur les algorithmes d'ailleurs, il y a des manières de les biaiser sur certaines choses ou en tout cas d'en profiter pour augmenter son audience. J'ai déjà fait quelques vidéos là-dessus, je referai évidemment très très prochainement. Donc on revient au hook rapidement. Donc mon hook ici commence à 1 minute 4 et il se termine à 1 minute 15 à peu près, quoi. Donc vous voyez, j'ai mis à peu près 10 secondes, 11 secondes de hook grand maximum. Donc l'avantage de ça, c'est que ici maintenant c'est validé, mais si j'avais la possibilité de le lire là, quand je mets mon morceau dans la playlist, d'accord, eh bien à ce moment-là, je pourrais cliquer sur Hook et donc dès que je suis prêt, j'envoie le truc. Bon, sur ce logiciel, il ne le propose pas. Alors pourquoi y a-t-il un Hook ici dans ma fiche disque finalement et pourquoi je ne peux pas le diffuser directement? Parce qu'en fait, ici, il est en automatique. C'est un logiciel d'automation essentiellement qui fonctionne très très bien et qui est très très efficace. Alors évidemment, il vous permet de faire du direct, mais il vous permet aussi de faire des choses en automatique. Par exemple, si vous avez du voice track, vous pouvez très très bien utiliser la version Hook. Comment ça marche? Eh bien, il faut aller ici dans Playlist. Vous allez ici dans Teaser. Ah, ça s'appelle Teaser sur ce logiciel, mais en général, c'est la même chose. C'est exactement ce que je vous ai dit. C'est pour ça que je vous ai appris tous ces mots au tout début. Et ici, vous avez la possibilité de mettre une sorte de jingle de début, de wave de début. Dans un instant, il y aura ça. Par exemple, vous pouvez très bien prévoir un jingle qui dirait ça, d'accord, hein, vous avez votre animateur qui finit « Ah ouais, ne bougez pas, vous restez avec nous évidemment sur notre antenne. Et puis ce soir, il y aura votre émission foot comme tous les jeudis soirs ou tous les dimanches soirs sur notre antenne, etc. etc. blablabla. » Et là, vous avez le premier jingle qui part. Dans un instant, il y aura ça, ne bougez pas, c'est ta radio. Et là, la transition qu'il y aura, il y aura ça aussi. Un truc comme ça, et puis à la fin, ne bougez pas, restez avec nous sur ta radio. Voilà, un truc tout basique, d'accord. Ici, vous choisissez le nombre de titres qui est à scanner à partir du moment où vous allez mettre votre repère, d'accord. Par exemple, il va scanner 10 titres et il va choisir des titres dans ceci. D'accord. Vous pouvez aussi tout simplement sélectionner 3 morceaux et donc il va vous passer 3 morceaux. Mais il vous passe au maximum jusqu'à 10 titres. D'accord, ça fait un peu long le teasing. Moi, je vous conseille 2 morceaux, essentiellement. Alors là, vous pouvez pas choisir les morceaux, il les choisira pour vous. Par exemple, si vous mettez 2, il prendra les 2 prochains morceaux après la pause, par exemple, ou qui vont arriver dans un instant, d'accord. Voilà. Et ici, vous avez la possibilité de sélectionner des pistes dans un autre dossier. Par exemple, vous pouvez très bien faire le teasing d'une émission spéciale années 80 qui arrive tous les soirs, par exemple. Eh bien, vous êtes là, au cœur de votre radio, la radio bretonne, n'oubliez pas, ce soir,
voir, vous avez le meilleur des années 80. Ça paraît con comme je le dis comme ça, mais avec quelques effets un peu triturés, tout ça, hop, vous avez des petits FX que vous faites vous-même et qui sont, c'est comme ça qu'on les fait, les FX, hein, en général. Bon, après, on bidouille aussi avec l'informatique, mais dans le principe, c'est comme ça qu'on les fait. Donc voilà, vous pouvez même réutiliser cette bande-son, triturer le son et puis peut-être sortir quelques FX, c'est cadeau, c'est ma grande générosité, d'accord. En tout cas, voilà, vous avez donc tout ça et vous pouvez donc aller chercher des titres dans un dossier et lui il viendra vous chercher les morceaux, etc. Donc voilà, vous avez la durée du hook en général, si jamais il n'y a pas de point sélectionné, c'est-à-dire que si, Alain Chamfort par exemple, j'ai mis le hook dans la fiche, donc il va se servir du hook de la fiche, mais si jamais il n'y a pas de hook dans la fiche, eh bien il va lui-même chercher le hook dans la fiche, il va lui-même déterminer un point fort du morceau, alors il va essayer de trouver le refrain ou un morceau un peu plus fort, etc. Et puis après, il va nous le proposer pendant une durée de X temps qu'on va définir ici. Voilà, donc vous validez et vous avez ici, après Alain Chamfort, naturellement, ce teaser déjà prêt qui va donc venir avec, comme on l'a sélectionné, 2 titres après, tout simplement. Voilà, il va nous dire dans un instant il y aura ça, et donc il va passer un extrait d'Indochine et puis il va passer un extrait de Kevin Loggins, tout simplement. Voilà. D'accord ? Donc c'est automatisé, c'est comme vous voulez. J'espère que vous avez compris, j'espère aussi que vous avez compris que je ne suis pas là pour vous vendre ce logiciel ou quoi que ce soit, hein. J'ai pris celui-ci parce que je l'ai sur cet ordinateur qui me sert pour la production, mais j'aurais pu prendre Radio DJ que j'ai sur l'autre ordinateur à côté, par exemple, hein, ça fonctionne à peu près de la même manière, sauf qu'il n'est pas en automatique le hook là-dessus. Mais dans le principe, vous pouvez déjà le renseigner et faire pas mal de choses. Bref, vous avez un logiciel radio, s'il est un peu digne de son nom, hein, même s'il est gratuit, normalement vous pouvez le faire sans aucun souci. Voilà, je crois que j'ai tout dit, donc 3 choses importantes, teasing, happening, hook, ça vous permet tout simplement d'essayer de garder vos auditeurs un petit peu plus longtemps. Et puis, pourquoi pas, comme on dit chez nous, de bicher un petit peu, de se la péter, quoi. Alors, c'est toujours plus sympa, voilà. C'est vrai que les gens aiment bien dire, ah ouais, comment tu fais pour faire ça juste avant les pubs, etc. Voilà, c'est comme ça que ça marche, tout simplement. Ça marche ? Bon, eh bien, à bientôt sur Apprenez la Web Radio, et puis, profitez-en bien, entraînez-vous, et n'hésitez pas à me donner vos ressentis aussi par rapport à ce genre de choses, si vous trouvez que c'est utile ou totalement inutile de faire des hooks. Personnellement, j'en fais jamais. Non, je trouve pas ça très utile. Mais ça, c'est ma vision à moi. Moi, je préfère miser sur l'happening et le teasing, mais c'est vrai que le hook, j'utilise assez rarement. Mais pourquoi pas ? C'est joli. Puis, voilà, c'est comme les tablettes qui clignotent, qui sont pas forcément très utiles, mais ça fait plaisir à celui qui le fait. C'est souvent comme ça aussi. Allez, à bientôt sur Apprenez la Web Radio.